Bon, Damien, on est devant ton T6080. Il est de quelle année? Et 2008. 2008, d'accord. Il a combien d'heures? Acheté d'occasion ici récemment. Oui. Donc tu l'as acheté, il avait combien d'heures? Il y avait 2900 heures. 2900 heures. Et là aujourd'hui, tu comptes combien d'heures au compteur? Ici, il y a 3250 heures. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu l'as? Bon, ça fait depuis. Ça va faire un an. Ça va faire un an. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait sur la ferme comme Alors, travaux? il a comme deuxième tracteur, et il fait les travaux des champs. Et là, je l'ai pris aussi pour traiter, quoi, faire les traitements. Ça m'évite d'avoir un troisième tracteur. Et au moins, je peux faire le même boulot que le tracteur de tête, quoi. Donc, j'ai pris un tracteur quand même qui avait de la puissance. Ouais. Donc c'est un tracteur à qui tu demandes beaucoup de polyvalence. Voilà. Voilà. Et tu dis les travaux des champs, donc il prépare le sol? Il fait du labour, il fait du déchômage. Ouais. Le labour, enfin ta charrue c'est quoi? C'est une 5 fer, variée large. Ouais. Et le déchômeur? Le déchômeur, c'est un déchômeur, un chisel, donc de 4,50 m. Et après, j'ai un géodisque aussi. Hein. Il travaille l'été avec un géodisque. Sur quelle largeur? Sur 4 mètres. Sur 4 mètres. Qu'est-ce que tu penses du tracteur? Bon, c'est un tracteur qui est maniable. Il y a un très bon rayon de braquage. Il y a un très bon moteur. C'est un tracteur qui est dans l'ensemble qui me convient très bien. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté, parce que bon, j'ai entendu du bien sur ce modèle-là. Tu as fait des frais particuliers depuis que tu l'as? Bah oui, j'ai fait des frais que le concessionnaire a engagé parce que c'était de sa responsabilité. Et ensuite, là, récemment, là, il y a peut-être il y a un mois, j'ai fait les freins. Tu as fait les freins? Voilà, j'ai fait les freins, qui est d'ailleurs, il me semble, leur défaut. Donc ils ont un petit point faible à ce niveau-là qu'il faut. Bon, c'est comme ça, bon, voilà. Ils sont un peu faibles au niveau des freins. Qu'est-ce que tu penses de la cabine en général? Bon, c'est une cabine qui est spacieuse, qui est bien faite intérieurement. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Bon, après, c'est les portes. Bon, il n'y a pas de petits carreaux sur le côté. Bon, il y en a, ils le reprochent aussi. Mais sinon, c'est une cabine très spacieuse. Oui, pas de petits carreaux, donc tu n'as pas d'ouverture spéciale sur le côté, c'est un peu. Mais bon, de toute façon, il y a beaucoup de marques comme ça maintenant qui mettent une grande porte. Bon, après, je veux dire, c'est un peu l'inconvénient, c'est de ne pas avoir un petit carreau à ouvrir sur le côté, quoi, bon, pour donner des fois un peu d'air. Voilà. Et tu te sens obligé de mettre la clim? Ah oui, ça, systématiquement, il faut la clim. Hein. De toute façon, comme beaucoup de cabines au jour d'aujourd'hui, si on n'a pas la clim, on ne tire pas dans la cabine. Hein, ça, bon, au niveau de la cabine, c'est une cabine qui est bien suspendue. Au niveau de la sonorisation, t'es content? Oui, elle est bien insonorisée. Elle n'est pas bruyante du tout. Il n'y a pas de reproche à faire à ce niveau-là. Bon, il n'y a pas si longtemps que ça que je l'ai, j'ai pas beaucoup de recul, hein, si ce n'est que bon, voilà, c'est de l'occasion, c'est un tracteur que forcément il y avait des choses à faire dessus qui n'ont pas été faites, mais sinon, dans l'ensemble, c'est pas un mauvais tracteur, je ne pense pas, quoi. Il est bien équilibré. J'ai pas pour l'instant de réels reproches à faire. Bon, il y a pas les vitesses, la dernière vitesse économique. Ça, c'est un reproche que je fais, mais bon, il est comme ça, le tracteur. Parce qu'au niveau consommation, je pense que ça se voit. Enfin, moi, en deuxième tracteur, j'ai un McCormick. Malgré que c'est le même moteur, il consomme nettement plus que l'autre. Bon, après, voilà, je pense que c'est que sur ce point-là que ça se joue, mais bon, ça n'a pas été quantifié. T'as quoi comme puissance moteur là-dessus?
Bon là c'est un tracteur qui est vendu pour 160 chevaux environ. Par contre j'ai une surpuissance, j'ai quand même la surpuissance quand on met la prise de force. Quand tu mets la prise de force. Oui, moi j'ai une surpuissance qui doit faire dans les 15 chevaux, quoi, 15 ou 20 chevaux. Et tu parlais de ton McCormick qui fait quelle puissance? Eh ben il fait d'origine il fait c'est la même puissance, de toute façon c'est le même moteur. Hein. Lui il a une surpuissance aussi, mais le problème c'est que ça n'a pas été quantifié. D'après ce que le concessionnaire m'a dit, il doit être aux alentours de 185 chevaux, 190 chevaux. Avec la surpuissance? Avec la surpuissance, oui. Ouais. Et tu dis que celui-ci consomme plus? Celui-ci consomme plus, oui. Et à quel usage alors? Pour de la route ou? Il pulvérise, il va tourner un certain temps, on voit bien la consommation qu'il a. Et puis bon, l'année passée, il a fait le même travail que l'autre tracteur, dans le même boulot qu'il faisait, il consommait beaucoup plus, quoi. C'était quand même visible. Bon après ça n'a pas été quantifié, comme je dis, il faudrait le quantifier, quoi. Faut vraiment savoir. Ouais, t'as pas regardé sur ta pompe? Non, j'ai pas ce qu'il faut pour. Il suffit de remettre des bidons, refaire le plein avec des bidons pour le savoir, quoi. Il faudrait que je le fasse, quoi. Non, mais t'as quand même eu l'impression qu'il consommait plus. Ah oui, de toute façon, pour qu'on s'en rende compte, c'est qu'il y a quand même une différence. Ouais. Et ton McCormick, c'est quoi comme numéro? C'est un XCX 165, il est dans le hangar là à côté. C'est un tracteur qui a un pont suspendu, qui est différent de celui-là, parce que celui-là il l'a aussi. Et c'est le pont Carraro, le gros pont qu'on retrouve sur les CVX, ce genre de tracteur. Et bon, c'est le gros modèle, il a un rayon de braquage qui est un peu plus étroit que celui-là. Le McCormick. Sur le McCormick, oui. Ouais. Et c'est un peu ce que je lui reprocherais, c'est que pour moi ça serait un tracteur qui serait plus pour faire du gros travail dans les champs, pour des traitements, tout ça, faire du petit boulot, il y a un peu plus handicapant que celui-là. Mais sinon, reste après, c'est des détails, quoi. Ouais. Donc le Newland, il est plus... il a un meilleur rayon de braquage, donc forcément il est plus maniable, quoi. Il sera plus maniable. Système vérin hydraulique, oui. Et toi qui as le système Carraro, qu'est-ce que tu penses le plus efficace à ton avis? Le plus efficace, honnêtement, c'est le Carraro. Hein. Ouais. Par contre, au niveau entretien, c'est beaucoup plus frayeux un Carraro qu'un système comme ça. Et après, au niveau suspension, il n'y a vraiment pas de... C'est jour et la nuit. Hein. C'est beaucoup plus souple sur le Carraro. Ouais. Et tu parles d'entretien frayeux sur le Carraro, c'est quoi? C'est beaucoup de graisseurs? C'est beaucoup de graisseurs, oui, et puis il faut graisser souvent, d'après ce que j'ai entendu dire, il faut graisser souvent, ça demande de l'entretien. Le nettoyage du radiateur, tout ça, c'est bien conçu. J'ai refait des petites ailes à l'avant pour accrocher la végétation quand on traite. Tu les as refaites maison alors? Oui. Bon, c'est une aile que j'ai coupée en fait. Ouais, tu l'as coupée en deux. C'est une aile récupérée que j'ai coupée. T'as plié cette tige-là ou c'était déjà? Oui, j'ai plié la tige, oui. C'est volontaire? C'est pour le remonter? Non, c'est un défaut. Quoi? C'est un défaut, c'est que en fait les troisième poids, ils descendent ici quand ils sont raccrochés. Et en fait, le problème c'est que si jamais, comme c'est la position elle est à peu près identique, il suffit d'oublier de le raccrocher, quoi. Oui. Et forcément, la tige elle n'a pas été retirée. Elle est restée dans son axe, et quand j'ai relevé l'outil, ça a été tapé. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est un défaut du troisième point. Mais bon, c'est le troisième point, c'est pas grave. Hein.